Masechet Bechorot Daf Mem Bet, on commence Bezrat Hashem au Daf Mem Aleph Amud Bet à la 4e ligne d'en bas. Vachachamim Omrim, Eno Bechor Vechule. On s'est porté sur le Tumtum Vandroginos. Le Tumtum Vandroginos, on a un doute sur eux, est-ce qu'il est mâle ou femelle? Donc un Bechor pareil. Selon Tanakama, il est considéré comme un défaut qui ne le permet pas au Misbéach, ni au Kohen, parce que c'est un petit défaut. Donc, pour le Kohen, c'est insuffisant, pour le Misbéach, c'est déjà pas bien. Selon Rabbi Shmuel, on a dit que c'est un défaut, c'est un vrai défaut. Selon Chachamim, il est même pas considéré comme un Bechor. Maintenant, la Gemara, elle vient nous ajouter une précision très importante, qui dit que toutes les marloquettes ne se rapportent que sur l'androgynos. Donc, la différence entre le Tumtum et l'androgynos, on a vu dans le daf précédent, le Tumtum, il est caché, son siman, il est caché, on ne sait pas s'il a un siman d'homme ou de femme. L'androgynos, on sait qu'il a les deux simanim, on voit qu'il a les deux simanim, donc à nouveau on ne sait pas s'il est mâle ou femelle. Donc pardon, je vais dire mâle ou femelle. Le tumtum, il a son siman de mâle ou femelle caché. L'androgynos, il a les deux simanim, et donc à nouveau on ne sait pas ce qu'il est. À propos d'androgynos, c'est là où on a dit la marloquette, soit c'est un petit défaut qui le rend pas souple pour le misbéach et aussi pour le Kohen, soit c'est un grand défaut qui le permet au Kohen, soit il n'est pas bechor du tout. Là, c'est à propos d'androgynos. Mais à propos du tumtum, c'est différent. Donc, voyons dans la Gemara, à trois lignes d'en bas. Amar Avriza, marloket bandrogynos. Aval bet tumtum, divra kol tzvekaou. Donc, à propos du tumtum, il n'y a pas de marloket. Selon tout le monde, c'est un safek. Il est soit mâle, soit femelle. S'il est mâle, il est kadosh. S'il est femelle, il n'est pas kadosh. Dans le doute, il faut considérer qu'il est kadosh. Il est kadosh mitzveka, donc il est kadosh dans le doute. C'est pas que il est kadosh, mais il a un défaut. C'est pas non plus qu'il est kadosh, il a un petit défaut. Ou bien qu'il n'est pas kadosh du tout, comme ce qu'on avait proposé d'androgynos. Ici, c'est différent. Selon tout le monde, on craint le côté qu'il a svara qu'il est kadosh. Parce qu'on ne sait pas, il est caché, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on craint qu'il est kadosh et qu'il n'a pas de défaut. Amar le Rava, demande Rava à Rav Chizda. Toi, Rav Chizda, tu considères que le tumtum, il est soit mâle, soit femelle. C'est pas que c'est une troisième chose en soi. Il est soit mâle, soit femelle. D'après toi, on se posera la question. Ela me'ata be'erechin, yarech, dans les erechin, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un vœu, de donner sa valeur au Beth Amikdash. Donc on se rapporte sur les êtres humains. Ici, on ne se rapporte plus sur un Bechor ou sur un animal, mais sur un être humain. La Torah a dit, la Torah a fixé un prix pour les hommes, un prix pour les femmes. Celui qui dit, je fais un neder, donc je prends sur moi de donner la valeur d'un tel sur moi, eh bien, selon son âge, la Torah dit combien il faut donner. Si c'est un homme et si c'est une femme. Maintenant, le tumtum, on devrait dire selon Rav Chizda, que Yeharech, il a une valeur, il faudrait donner sa valeur. Puisqu'il est soit homme, soit femme, c'est pas une troisième chose. Donc, il faut donner soit le prix d'un homme, soit celui d'une femme. Ala Matania, pour quelle raison on a enseigné dans la Braïta? Hazachar, la lettre He du mot Hazachar à propos d'Erechin, ça vient exclure justement Velo Tumtum Androgynos. Ça vient exclure le Tumtum Androgynos. Donc, pourquoi est-ce qu'on a exclu le Tumtum? Androgynos, je comprends. Androgynos, il est ni homme, ni femme. C'est une troisième chose, il est androgynos, il est les deux en même temps, donc la Torah est venue l'exclure. Mais le tumtum, il est soit l'un, soit l'autre. Alors la Torah ne l'exclut pas. Le fait que je ne sais pas ce qu'il est, c'est mon problème. La Torah n'a pas à l'exclure. Samimikan tumtum, répond la Gemara. Effectivement, il faut effacer d'ici le mot tumtum. Tashma. J'aurais pu croire qu'effectivement il n'a pas de valeur d'un homme, mais il faudrait quand même donner sa valeur en tant que femme. Talmud Omar, Azachar im nekeva. Du mot im, on est venu exclure velo tumtum vandrogynos. Le tumtum et l'androgynos, on n'a pas à payer leur valeur même en tant que femme. Donc si tu dis que tumtum il est soit homme soit femme, au moins en tant que femme je devrais payer sa valeur. Répond la Gemara, samimikan tumtum. Efface d'ici le mot tumtum. Tashma. In zachar im nekeva. Là on s'apporte sur le korban shlamim. La Torah dit à propos du korban shlamim, il est soit mâle soit femelle. Zachar vadaï nekeva vadaït. Tu ne peux sacrifier comme korban shlamim que mâle ou femelle, mâle évident ou femelle évidente. Mais pas velo tumtum androgynos, mais pas le doute du tumtum et du androgynos. Et ici à nouveau on se pose la question, selon Rav Chizda, que le tumtum est soit mâle soit femelle, alors la Torah n'est pas venue l'exclure. En tant que mâle, il est cachère, en tant que femelle, il est aussi cachère. Donc l'androgynos, je comprends, c'est une troisième chose. Il s'appelle pas que mâle, il ne s'appelle pas que femelle, il s'appelle androgynos. D'accord, la Torah peut l'exclure, mais tumtum, il est cachère soit en tant que mâle, soit en tant que femelle. Pourquoi est-ce que la Torah viendrait l'exclure? Il y a pas, il ne pèse que soit l'un, soit l'autre. C'est pas, la Torah ne le voit pas comme un doute.
La Torah ne considère pas le doute du tumtum. C'est un doute qui me regarde à moi, qui ne sait pas lire la situation qui se trouve devant moi. Donc, répond la Gemara, effectivement, Salemikan tumtum, ici aussi, il faut effacer le mot tumtum. Donc, le tumtum, il serait kasher en tant que korban shlamim, la Torah n'est pas venue l'exclure. Tashma, hazachar velo nekeva. Donc, à propos du korban là, à nouveau, c'est écrit mâle, mais pas femelle. Korban shlamim, il est kasher en tant que mâle ou en tant que femelle, tandis que le korban là, il ne peut venir que de mâle, pas de femelle. Kshuomer le matas zachar, quand la Torah se répète à propos des moutons, donc au début c'est écrit à propos des taureaux, et c'est répété ensuite à propos des moutons, c'est répété zachar mâle, shen talmud lomar, la Torah n'avait pas besoin de le dire, ma talmud lomar, pourquoi elle a dit quand même, le oti tumtum vandroginos, pour exclure le tumtum vandroginos, et à nouveau se pose la question, mais le tumtum, soit il est mâle, soit il est femelle selon la Brisa, c'est pas une troisième chose, donc la Torah n'a pas à l'exclure. Le fait que je ne peux pas le sacrifier, c'est que parce que moi, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il est mâle. Donc, puisque je suis pas sûr qu'il est mâle, je crains qu'il est femelle, dans le doute, je ne peux pas le sacrifier. Mais la Torah, elle ne reconnaît pas le doute du tumtum. La Torah, elle voit le tumtum, soit en tant que mâle, soit en tant que femelle. Donc, la Torah ne pouvait pas l'exclure. C'est pas la Torah de l'exclure. Ça répond la Gemara encore une fois, Salemikan tumtum, efface ici aussi tumtum. Le tumtum, on ne l'exclut pas du pasouk. C'est vrai qu'on ne peut pas le sacrifier en tant que hola, mais c'est que parce que nous ne savons pas s'il est mâle ou femelle. Mais la Torah n'a pas à l'exclure. Tashma, anevad vamukte. Celui qui a été asservi en tant qu'avodazara ou qui a été réservé pour l'avodazara. Vaetnan, ou qui a été donné en tant que salaire pour une avéra entre un homme et une femme, Vamechir, ou qui a été échangé contre un chien, tout cela sont des korbanot psulim, Vetum tum vandroginos, Kulan metam'in bgadim abetablia. Donc ici on se rapporte des korbanot de volailles. Les volailles, quand ils sont, si on leur a fait la shrita correctement, d'une volaille cachère, pure taor, et que quelqu'un l'a mangé, il est taor, parce qu'il a mangé un poulet cachère, il n'y a aucun problème. Si maintenant, la volaille on n'a pas fait la shrita correctement, alors il y a de la touma, comme toumat nevela. Mais pas comme toumat nevela. Dans les bêtes, dans les animaux, la toumat nevela, elle est toumat maga, toumat massa. Celui qui touche, celui qui porte, il est tamé. Dans les volailles, c'est différent. Celui qui touche, il est taor, celui qui porte, il est taor. Donc celui qui a vu un pigeon mort sur la rue et qui l'a poussé avec son pied, il est taor. Il a touché, il a porté, il est quand même taor. Quand est-ce qu'il est tamé? C'est que s'il a avalé. Mais bet ablia, si quelqu'un a mangé un poulet pas cachère, donc on lui a fait une mauvaise shrita, c'est une nevela, et donc il a de la touma en l'avalant. Maintenant, revenons aux korbanot. Les korbanot de volaille, on ne leur fait pas la shrita avec un couteau, on leur fait ce qui s'appelle la médicale. Donc on leur casse la nuque avec l'ongle du pouce. Maintenant, s'ils sont cachers, alors il n'y a pas de touma, parce que c'est ça la mitzvah. Donc exceptionnellement, les kohanim mangent des volailles à qui on n'a pas fait la shrita, parce que c'est ça leur mitzvah. Mais à condition évidemment que ce soit un korban kasher. Si la volaille est psoula en tant que korban, alors c'est un sacrifice pasoul. Alors la shrita a manqué ici. Tu peux pas dire que ça a été fait correctement, c'était fait comme ça mitzvah. On ne dit pas comme ça. Au contraire, il est pasoul. Donc s'il est pasoul, revient le problème du fait qu'on n'a pas fait la shrita et que celui qui l'avale doit être tamé. Donc c'est ce qu'on voit ici dans toute cette longue liste là de korbanot qui sont psoulim. Donc ceux de la Vodazara, ou d'une avera, ou d'un échange de chiens, ou bien tumtum vandroginos, kulan metamin bgadim abet ablia. Celui qui les a mangés, en l'avalant, il est tamé, lui, et les habits qu'il porte. Rabbi Eliezer omer tumtum vandroginos, en metamin bgadim abet ablia. Selon Rabbi Eliezer, si cette volaille-là était tumtum ou androginos, il n'y a pas de touma. Pourquoi? Parce que c'est cachère en tant que korban. Shaya Rabbi Eliezer Omer, Kol Makom Shenemar Zachron Keva, partout la Torah dit mâle ou femelle, Atamoti Tumtum Androginos. Alors effectivement, tu peux exclure le Tumtum Androginos, mi benehem, d'entre eux. Parce qu'il est ni mâle ni femelle. Ve'or, tandis que dans les korbanot des volailles, il veut Nemar Bo Zachron Keva,
puisque la Torah n'a pas dit qu'il doit être mâle ou femelle, en atamoti tumtum androgynos mi benehem. Tu n'exclus pas le tumtum androgynos d'entre eux. Et là, la question ici, elle est double. Et de Tanakama et de Rabbi Eliezer. Donc, sur qui se rapporte la question, on rappelle sur Rav Chizda. Rav Chizda avait dit que le tumtum, il est soit mâle, soit femelle. C'est pas une troisième chose. Et donc, se pose la question de Tanakama qui dit que celui qui a mangé un korban de volaille de tumtum, il est tamé. Pour quelle raison il est tamé? Pourtant, les volailles sont cachères aussi bien mâles que femelles pour korban. Donc, le tumtum devrait être cachère, et donc, celui qui l'a mangé ne devrait pas être tamé, parce qu'il est soit mâle, soit femelle. Donc, de toute façon, il est cachère. Et même de Rabbi Eliezer, on pourrait à nouveau poser la question, parce que Rabbi Eliezer, il dit à chaque fois que la Torah précise mâle ou femelle, ça vient exclure le tumtum et l'androgynos. Et là, je comprends pas pourquoi est-ce que ça vient exclure le tumtum. L'androgynos, je comprends, mais le tumtum, il est soit mâle, soit femelle, donc il n'est pas exclu de Zachar ou Nekeva, de mâle et femelle. Donc d'ici, on voit que le tumtum est une troisième chose, c'est ni mâle, ni femelle. C'est tumtum, c'est une chose en soi. Donc tout ça, c'est Chizda qui a dit que le tumtum, il n'est pas une troisième chose en soi. Il est soit mâle, soit femelle, et donc un Bechor Tumtum, selon Rav Chizda, on a dit selon Rav Chizda, on a dit que le Bechor Tumtum, eh bien, il est kadosh dans le doute, il n'a pas de défaut. Il est soit mâle, et donc il est kadosh, soit femelle, il n'est pas kadosh, dans le doute, il est kadosh. Or ici, on voit que non, que le Tumtum, comme on a dit, c'est une chose en soi, qui est ni mâle ni femelle, et qui donc pourrait causer une Touma dans les volailles en tant que korban. Répond la Gemara ici aussi, Samemikan Tumtum, efface de cette liste-là le Tumtum. Tashma Rabbi Elazar Omer, Atrefa Vakilaim Vetzedofen, Tumtum Vandroginos. Donc ici on a une liste de plusieurs korbanot. Atrefa, c'est le korban taref qui a un problème dans les organes intérieurs. Vakilaim, celui qui est né d'un croisement. Vetzedofen, ou qui est né par césarienne. Tumtum Vandroginos, Lokdoshim, Velo Makdishim. Qu'est-ce que ça veut dire Lokdoshim, Velo Makdishim? Ve'amar Shmuel, Lokdoshim Bitmura. Quand on dit Lokdoshim, on veut dire par là qu'il ne peut pas devenir Tmura. Donc si on a dit que ce Tumtum-là, ou cette Refa, ou ce Kilaim, ou ce Tedofen, il sera en échange d'un Korban, il n'a pas de Gdusha. La Gdusha ne se rapporte pas sur cette deuxième bête-là, sur cet animal. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas venir en tant que korban, donc il n'est pas Tmura, il n'a pas de Kedusha même de Tmura. Velo Makdishin la Tmura. Et de même, si lui-même était un korban, donc un de cette liste-là, il est né d'une mère qui était korban, mais lui, le petit, il est soit Taref, soit Kilaim, il est né d'un croisement, soit césarienne, soit Tumtum Vandroginos, alors lui, il a de la Kedusha, mais il ne peut pas faire passer la Kedusha à sa Tmura, à son échange. Et ici, à nouveau, se pose la question, mais quel est le problème du Tumtum? Pourquoi est-ce que le Tumtum, tu le considères comme un Korban Pasoul? On devrait dire que c'est pas un Korban Pasoul, il est soit mâle, soit femelle. Répond la Gemara, Salemikan Tumtum. Efface ici aussi Tumtum. Tumtum, il n'a pas de problème. Il est caché soit en tant que mâle, soit en tant que femelle. Tashma Rabbi Elazar Omer. Chamisha Lokdoshim Velo Makdishim. Donc ne me dis pas efface Tumtum. Ici, on a le nombre de choses qui ne peuvent pas devenir Tumura, ni faire Tumura. Ve'eluen. Donc il te dit ici Chamisha, il y en a 5. Ve'eluen, et les voici. Et là, on répète la liste qu'on a vu juste en haut. Atrefa Vakilaim Ve'otzedofen. Donc là, le taref, celui qui est d'un croisement par césarienne, on fait 3. Ve'tumtum androgynos. Et si tu veux dire d'ici aussi, il faut effacer le mot tumtum. Havou le arba, alors il ne nous restera que 4 dans la liste. Or Rabbi Elazar a dit, il y en a 5. Répond la Gemara, afik tumtum ve'ail yatom. Efface tumtum, sors tumtum de la liste, et à la place, tu rentres le yatom, l'orphelin. L'orphelin qui n'est pas de mère, sa mère est morte à sa naissance. Lui aussi, il est pas seul en tant que korban parce que la Torah dit Shiv'at Yamim Yetachatimo. Il faut qu'il soit 7 jours sous sa mère. Et celui-là qui à sa naissance, sa mère est morte, donc il n'est pas seul en tant que korban. Et donc, on revient à 5. On en aura 5 qui sont Trefa, Kilaim, césarienne
Tumtum, on a effacé, on a mis à la place Yatom, l'orphelin, et Androgynos. Les Maketanae, la Gemara propose de dire que le Svara de Rav Chizda qui considère que le Tumtum, selon tout le monde, il n'est pas une chose en soi. Il est soit mâle, soit femelle. Simplement, nous, on ne sait pas ce qu'il est. On ne sait pas encore ce qu'il est. Alors, disons que c'est une machloket anaïm. Et la Gemara ramène ici une braïta. Rabbi Elayomer Mishum Rabbi Ishmael, androgynos, bechoru, ou momoimo. Donc, comme on a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Ishmael, l'androgynos, il est considéré comme un bechor parce que je le considère comme un mâle. Simplement, il a son défaut avec, c'est le siman de femelle, et donc il est permis au Kohen. Là, selon Chachamim, il n'a pas du tout de Gdusha de Bechor, il sort complètement de l'idée de cette idée-là de Bechor. Donc on peut le tondre, on peut travailler avec. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, Hareu Omer HaZachar. La Torah dit à propos du Bechor, HaZachar le mâle. Bechol makom shenemar Zachar, et no el aloti tumtum androgynos. Partout où la Torah dit le mot Zachar, ça vient exclure le tumtum et l'androgynos. Donc ici on voit que Rabbi Yehuda pense à nouveau que le tumtum est exclu. Il ne s'appelle pas Zachar, c'est-à-dire, c'est pas qu'on a un doute dessus s'il est Zachar ou pas, est-ce qu'il est mâle ou pas. C'est que c'est une chose en soi qui est exclue du mot Zachar, donc ça contredit Rav Chizda. Donc la svara de Rav Chizda ici, elle rentre dans la machloket anaïm. Si tu veux dire ici aussi, on efface le mot tumtum, alors on va pas comprendre la braïta. Rabbi Shimon ben Yehuda, Aïnou Rabbanan. Si tu dis d'effacer le mot tumtum, alors Rabbi Shimon ben Yehuda qui dit que le tumtum est l'androgynos. Donc disons que seul l'androgynos n'est pas bechor du tout parce qu'il est exclu de la Torah quand on a dit à Zachar. Donc si c'est comme ça, alors il pense comme Rabbanan. On a vu ici dans la braïta, Rabbi Ishmael qui dit c'est un bechor avec son défaut, Chachamim qui disent qu'il n'est pas bechor du tout, et Rabbi Shimon qui dit qu'il est exclu du mot Zachar. Donc s'il est exclu, il n'est pas bechor du tout. Donc Rabbi Shimon pense comme Rabbanan. Donc pourquoi est-ce que la braïta elle présente les choses comme si c'était deux avis différents? Et la lave, tumtumika benaïv. Donc comment il faut comprendre la braïta? Qu'il y a une marloquette entre eux à propos de tumtum. L'Etana kama savar en kedusha chala alav androgynos. Tanakama dit, il n'y a pas de kedusha, il n'est pas bechor du tout. Qui ça? Le androgynos. Aval tumtum sfekaou. Mais le tumtum, il est safek, vekadosh misfeka, et donc dans le doute, il est safek. Donc Chachamim qui disent que l'androgynos n'a pas de kedusha du tout, ça ne se rapporte que sur l'androgynos, pas sur le tumtum, comme ce que Rav Chizda nous a dit en haut du daf. Que le tumtum, c'est notre problème, on ne sait pas s'il est mâle ou femelle parce qu'il est caché, il est bouché, mais on ne sait pas ce qu'il est. Et donc c'est, dans le doute, il est 8 kadosh. Ve'ata Rabbi Shimon ben Yehuda le Meimar. Et là-dessus est venu Rabbi Shimon ben Yehuda qui est le troisième avis de la Braïta, et il est venu nous dire tumtum briyaou. Velo kadosh, c'est faux, je pense pas comme Rav Chizda, je pense que Tumtum n'est pas un doute entre mâle et femelle, c'est une chose en soi, c'est une créature en soi, et donc il n'est pas kadosh du tout, non seulement l'androgynos, mais même le Tumtum, et pas comme Rav Chizda. Donc ici on est en train de dire qu'a priori, ce que Rav Chizda a dit, c'est une machloket tanaïm. Donc il y a effectivement les Chachamim qui pensent comme Rav Chizda que le Tumtum est un safek, soit mâle, soit femelle, mais contre ça, on a Rabbi Shimon ben Yehuda qui pense qu'il est une créature en soi. La Gemara repousse l'objection contre Rav Chizda en disant lo. Donc à la deuxième ligne du Amoudbet, lo de kule alma tumtum de bria lo mesapka. Selon tous les Tanaïm ici, les trois Tanaïm, on ne considère pas le tumtum comme une créature en soi. Donc tout le monde peut penser comme Rav Chizda qui a dit que le tumtum il est un safek, soit mâle, soit femelle. C'est pas que c'est une créature en soi. Donc il faut savoir mesapka, dit l'Agma, mesapka zacharon kevahu de mesapka. Donc toute la question est là à savoir est-ce qu'il est mâle ou femelle. On n'a pas d'autres questions dessus. On ne pense pas que c'est une créature, c'est une autre chose que ça. Et donc il faudra maintenant expliquer quelle est la naskamina entre les Tanaïm, quelle est la discussion entre eux. La Gemara explique. Matil maim comme zachrut. Donc ce tumtum là, on a dit, il a aucun siman. Il est tout fermé, tout bouché, son corps est fermé, on ne sait pas
reconnaître s'il est mâle ou femelle. Maintenant, on a quand même, la Gemara dit, on a quand même un siman à savoir par où il fait ses petits besoins. S'il fait comme un mâle, alors, matil maim comme zachut, s'il fait à l'endroit d'un mâle, découle al maloplige de zacharou. Il n'y a pas de marloquette, on sait qu'il est mâle. Donc, s'il est mâle, il est bechor, il est kadosh. Qui pligue le matil maim comme nakvut. La marloquette, elle se situe dans le cas où il fait ce besoin comme une femelle. Et donc, là, a priori, on devrait dire que on a déjà compris qu'il est femelle. Mais là-dessus, il y a quand même une marloquette. Mar savar, chayshinan, shemane prazachuto, le nakvuto. Donc, Tanakama, le premier Tana ici, qui dit que le androgynos, il n'est pas kadosh, lui pense que le tumtum, il peut être kadosh, même, on a un safek dessus, même si il fait ses besoins comme une femelle. Pourquoi? Parce qu'on craint que son siman de mâle, on craint que son membre s'est retourné en direction de là où la femelle fait ses besoins. Et donc, c'est pour ça que finalement, ça sort de l'endroit de la femelle. Mais c'est pas la preuve qu'il est femelle, peut-être qu'il est quand même mâle. Umar savar lo chayshinan, tandis que Rabbi Shimon dit, s'il fait comme une femelle, c'est que il est femelle. Et donc, on n'a rien à craindre, il n'est pas kadosh. Kiha Dehora Rabbi Elazar. Et la Gemara ramène là-dessus une histoire, que Rabbi Elazar, effectivement, ou Rabbi Ilaï, selon les versions, Rabbi Elazar a eu une question qui était posée devant lui, une shela qui était posée devant lui. Bebehema matilma imkom nakvut, mais qui avait effectivement un bechor, qui faisait ses besoins comme une femelle, et il a dit que c'est choulin. Rabbi Elazar dit que c'est choulin parce qu'il est femelle. De là, on comprend qu'il est femelle. Et puisqu'il est femelle, il n'est pas bechor. Tahiba Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan s'est étonné sur ce psak-là de Rabbi Elazar. Et il a demandé, Man de l'Ochash, qui est ce chacham, donc Rabbi Elazar ou Rabbi Ilaï, qui ne craint pas les Tanakama de Rabbi Ishmael. Il craint ni Tanakama ni Rabbi Ishmael, qui les deux pensent qu'on doit craindre que ce tumtum-là, on doit craindre en général sur un tumtum, qu'il est peut-être mal, qu'il est peut-être kadosh. Or lui, Rabbi Elazar, il vient derrière tous les Tanaïm, et il dit on n'a rien à craindre, il est choulin. Demande à Gemara Velem Rabbi Yochanan, Nami, Rabbi Yochanan aurait dû ajouter sur ça, Man de l'Ochash le Rabbanan Batre, qui est ce Chacham qui ne craint même pas la vie des Rabbanan, des derniers Rabbanan, parce qu'on a vu dans la Braïta 3 Tanaïm, on a vu Tanakama et Rabbi Ishmael et les Rabbanan de la fin de la Braïta. Et les trois sont d'accord, selon Rav Chisda, que le tumtum il est soit mâle soit femelle. Donc on devrait craindre. Ici, Rabbi Elazar n'aurait pas pu permettre, même selon Rabbanan Batrae, donc les Rabbanan Batrae, c'est les Chachamim de la Mishnah. Les Chachamim derniers de la Mishnah qui ont dit que le tumtum que l'androgynos n'est pas kadosh. Et Rav Chisda est venu dessus en disant que c'est que androgynos qui n'est pas kadosh parce qu'il est une bria bifinatma, il est une créature en soi, mais le tumtum il est lui kadosh parce que on craint qu'il est mâle. Et donc il se trouve maintenant que Rabbi Elazar, qui ne craint rien, qui dit qu'il est choulin, il ne pense même pas comme les derniers rabbanan de la Mishnah. Damar Rav Chisda machloket bandrogynos, aval betumtum, divrei kol sfeka. Toute la machloket de la Mishnah n'est que à propos d'androgynos qui a 2 simanim. Mais le tumtum, selon tout le monde, il est safek. Donc on doit craindre qu'il est quand même kadosh. Donc comment est-ce que Rabbi Elazar a pu le permettre si facilement que ça? Répond la Gemara, Rabbi Yochanan le suivre aller de Rav Chisda. Rabbi Yochanan ne pense pas comme Rav Chisda, et c'est pour ça que lui n'a pas objecté des derniers chachamim de la Mishnah à Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar qui a permis, il pourrait penser, selon Rabbi Yochanan, comme les derniers chachamim de la Mishnah, que ni l'androgynos, ni le tumtum n'ont de la kedusha, ne sont kadosh. Parce que, selon les derniers chachamim de la Mishnah, eh bien, on considère qu'ils sont une créature en soi, et que donc ils n'ont pas de kedusha. C'est pour ça que Rabbi Yochanan n'a pas objecté des derniers chachamim de la Mishnah, mais que de Tanakama et de Rabbi Ishmael, qui eux craignent quand même qu'il a de la kedusha. Donc soit comme Rabbi Ishmael qui a dit qu'il est bechor, mais il a un défaut, donc il a quand même de la kedusha, c'est pas rien. Soit Tanakama aussi qui craint qu'il est bechor, et qui dit qu'on ne peut pas lui faire la shrita ni au Beth Amikdash, ni à l'extérieur. Pourquoi? Parce que il a un défaut, il a un petit défaut,
qui fait que c'est suffisant pour l'interdire au Misbéach, mais c'est pas suffisant pour le permettre au Kohen. Donc on considère qu'il a quand même d'Akdusha. Ça, ces deux Tanaïm là, donc Tanakama et Rabbi Ishmael, cela objecte effectivement ce que Rabbi Elazar a dit. Mais il est vrai que selon les derniers Chachamim de notre Mishnah, qui disent que le Tumtum et l'Androgynos, eh bien, ils sont une créature en soi qui n'a pas de Kdusha du tout, alors effectivement Rabbi Elazar a raison de le permettre. Demande à Gemara si c'est comme ça. Il osvir allait. Si Rabbi Yochanan ne pense pas comme Rav Chizda, si Rabbi Yochanan pense que selon les derniers Chachamim de la Mishnah, effectivement, on pourrait le permettre, même le Tumtum, et pas que l'Androgynos, contre Rav Chizda qui a dit que c'est que l'Androgynos qui est permis, mais le Tumtum est interdit. Alors, si Rabbi Yochanan pense comme ça, quel est son problème? Quel est son étonnement sur Rabbi Elazar? Leima, Houde Amar, qui est Rabbanan Batre, Rabbi Yochanan aurait pu comprendre que Rabbi Elazar, qui a permis le Bechor, lui pense, qui a permis donc le Tumtum, lui pense comme les derniers Chachamim de la Mishnah qui pensent que le Tumtum n'a pas de Kdusha du tout. Donc pourquoi il s'étonne? Répond la Gemara, Achinami Kamar. Effectivement, c'est comme ça que Rabbi Yochanan voulait demander, s'étonner sur Rabbi Elazar. Man Shaviktre Vavid Kechan, qui est le Chacham, qui laisse deux Tanaïm et qui fait que, comme le troisième Tana, donc qui a laissé tomber Tanakama et Rabbi Ishmael qui craignent qu'il est Bechor, et qui tient comme les derniers Chachamim qui disent que non, il n'est pas Bechor. C'est ça l'étonnement de Rabbi Yochanan. Ve Rabbi Elazar Keman Savra, et comment Rabbi Elazar lui-même pense, effectivement c'est une question sur lui. Comment est-ce qu'il a préféré de prendre la halakha comme les derniers Chachamim contre Tanakama et contre Rabbi Ishmael? Il devrait craindre leur avis, qui disent que le Tumtum, eh bien, il a quand même un côté de Kedusha. On devrait craindre qu'il est mal, qu'il est Kadosh. Elle répond à la Gemara, donc pourquoi est-ce que Rabbi Elazar l'a permis? Qui a Dama Resh Lakish. Rabbi Elazar pense comme Resh Lakish qui a dit, l'homme roux Tumtum Safek et la Be'adam. Quand est-ce qu'on a dit que le Tumtum il est Safek mâle, Safek femelle? C'est que à propos des hommes. C'est que chez les hommes que le Tumtum, on a un doute, est-ce que c'est un homme ou une femme? Parce que les deux simanim sont au même endroit, donc on ne peut pas savoir selon sa manière de faire ses besoins, on ne peut pas savoir s'il est mâle ou femelle. Sachant que les simanim sont cachés, et que l'endroit d'où il fait ses besoins, c'est pas la preuve. Aval BMA, mais chez les animaux, alors on peut savoir s'il est mâle ou femelle. Matil maimim comme zachut zachar, matil maimim comme nakvut nekeva. Donc on peut savoir selon sa manière de faire ses besoins, est-ce qu'il est mâle ou femelle. C'est ce que pense Resh Lakish. Donc Resh Lakish pense que le tumtum chez les animaux, il est sorti complètement du doute, selon tous les Tanaïm. Et c'est pour ça que selon Resh Lakish, alors Rabbi Elazar a raison. Donc Rabbi Elazar pense comme Resh Lakish, de permettre ce tumtum qui fait ses besoins comme une femelle, puisque, comme l'a dit Resh Lakish, c'est la preuve qu'il est femelle. Donc il est soit mâle, soit femelle, selon ses besoins. Or ici, il faisait comme une femelle, donc c'était la preuve qu'il était femelle et qu'il n'est pas kadosh. Matkifla, Raboshaya. Veleichouch, on devrait quand même craindre. Shemane Prazachut Olenakvuto, le fait qu'il fasse ses besoins comme une femelle, c'est quand même pas la preuve. Peut-être que, à l'intérieur, il a un siman de mâle, et simplement, ça sort là-bas, ça sort plus loin. Parce que son siman de mâle, s'est plié vers la direction de là où la femelle fait ses besoins. Et donc, le fait qu'il fasse comme une femelle, c'est pas la preuve. On devrait le craindre. On devrait craindre qu'il est quand même kadosh, qu'il est quand même mâle. À Marley, alors il a répondu, Keman, comme qui tu veux craindre ça? Qui Rabbi Meir de Chaïch le Miouta? Tu penses, comme Rabbi Meir qui craint même un miout, même une minorité? On n'a pas à craindre des cas tellement lointains. Alors, quelle est ta question? Pourquoi est-ce que tu voulais craindre ça? Mais la Gemara dit non, c'est pas vrai, il faut quand même craindre. Abaye Baravin et Rav Hanania Baravin, Damre Tarvayou, les deux disent, Afilu Tema Rabbanan, même si tu veux dire comme Rabbanan qui ne craignent pas le miout, la minorité, oh il veut ishtene, puisque ici, de toute façon tu vois qu'il est différent déjà de la classique, il est tumtum, alors puisqu'il est déjà différent, alors il est différent aussi, alors on devrait aussi craindre qu'il est bizarre aussi dans cette chose-là, de faire ses besoins plus loin que là où ça aurait dû être. Donc c'est pour ça qu'on devrait craindre qu'il est mâle, et malgré tout, il fait comme une femelle, comme on l'a dit. Donc revient la question, pour quelle raison on ne craint pas ça? Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est évident qu'il est femelle alors qu'on devrait craindre
que de toute façon, il est différent. Alors, il pourrait être différent en ça aussi, de faire comme une femelle, alors qu'il est mâle. Répond la Gemara, it damar ishtene, the it damar le ishtene. Effectivement, c'est une marloquette à savoir, est-ce que je tiens de cette svara de dire que puisque de toute façon il est différent, alors peut-être qu'il est différent dans d'autres choses aussi. Donc, it damar ishtene, il y a effectivement un Tana qui pense comme ça, que puisqu'il est déjà différent d'être tumtum, il pourrait être différent aussi de faire ses besoins comme une femelle malgré qu'il est mâle. C'est Tanakama, qui a dit qu'on doit craindre dans tumtum, qu'il est mâle. Ve'it de'amar le ishtene. Tandis que Rabbi Shimon de la Braïta, comme on a expliqué ici au début du Hamoud, lui, il ne craint pas ça. Il dit que lo ishtene, on ne dit pas cette svara-là de puisque déjà il est différent dans le fait qu'il est tumtum, alors il risque d'être différent dans d'autres choses aussi. On ne dit pas comme ça. Mais on dit que il est tumtum, c'est vrai, mais puisqu'il fait ses besoins comme une femelle, alors on n'a rien à craindre, il est femelle, point final. Leima, ishtene velo ishtene tanae. Maintenant la Gemara dit, disons que cette question-là, savoir est-ce que je dis que puisque déjà il est différent dans une chose, alors il peut être différent, on devrait craindre qu'il est différent dans d'autres aussi. Cette svara-là est une svara qui est en marloquet de Tanaïm. Détania, donc on a commencé la première grande ligne. Détania, tumtum shekidesh, un tumtum qui a fait des kiddushin, qui a donné une bague à une femme pour que elle se marie avec lui. Kiddushav, kiddushin, on craint qu'il est un homme, et donc les kiddushin qu'il lui a donné à cette femme-là sont des kiddushin, on craint que cette femme-là, elle est eshetish, elle est mariée. Nit kadesh, et si ce tumtum-là a reçu des kiddushin, donc un homme est venu chez ce tumtum et lui a donné une bague pour se marier avec elle, en quelque sorte, avec ce tumtum-là, Kiddushav, Kiddushin, à nouveau, on craint que ce sont des Kiddushin. Et que donc cette tumtum-là est effectivement mariée à celui qui lui a donné cette bague-là, cet argent de Kiddushin. Vecholet, vecholtin leishto. Donc cholet, c'est-à-dire, dans le cas où le frère du tumtum est mort sans enfant et qu'il avait une femme, cette femme-là, elle doit faire yiboum ou khalitza. Donc yiboum, c'est se marier avec le frère de son mari. Ou khalitza, si elle ne veut pas se marier avec lui, elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, alors elle est obligée de faire une mitzvah qui s'appelle khalitza, de lui enlever la chaussure et tout ce qui est écrit dans la paracha à propos de la khalitza. Ce tumtum en question, il est cholet, il peut faire khalitza, donc effectivement, on le considère comme un safek si c'est un homme, que c'est peut-être un homme, et donc s'il a fait khalitza, c'est pas négligé, on craint que sa khalitza est une bonne khalitza. Donc s'il n'y a pas d'autres frères, on lui demande de faire khalitza. Vecholtin ishto, et si le tumtum était marié avec une femme, et qu'il est mort évidemment sans enfant, parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant le tumtum, alors son frère doit faire khalitza avec sa femme, parce qu'on craint qu'il était un homme. Ou meyabmim leishto, et on peut même, son frère, donc le frère du tumtum, peut soit faire khalitza à sa femme, soit même faire yiboum à sa femme de se marier avec elle. Pourquoi il peut se marier avec elle? Parce que on dit mimen afshar. Quoi qu'il en soit, il peut se marier avec elle. Soit le tumtum était un homme, et donc maintenant quand son frère se marie avec sa femme, effectivement, il fait la mitzvah de yiboum. Soit on dit que le tumtum était une femme, et donc c'est une femme qui s'est mariée avec une femme, c'est rien du tout. Et donc maintenant un homme peut se marier avec elle, qui est par hasard le frère de ce tumtum, et il n'y a aucun problème parce qu'elle était libre, elle n'a jamais été mariée. C'est ce que pense la première braïta. Vetanya Idach, on a une autre braïta qui pense pas comme ça, et qui dit Eshet tumtum, donc la femme du tumtum, choletet velom iti abemet. Elle doit faire khalitza parce qu'on craint que son mari était un homme, et donc elle doit faire khalitza avec le frère de son mari, son beau-frère. Velom iti abemet, mais elle ne peut pas faire yiboum. Donc le frère de son mari ne peut pas se marier avec elle. Pour quelle raison il ne peut pas se marier avec elle? Alors la Gemara s'explique. Svaroua, donc les étudiants de Yeshiva pensaient, les Kuli Alma ki Rabbi Akiva d'Amar, les deux braïtot pensent comme Rabbi Akiva qui dit, Srif Rama, un homme qui ne peut pas avoir d'enfant de naissance, donc depuis qu'il est né, il avait déjà un problème qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Ensuite, il s'est marié et effectivement, il n'a pas eu d'enfant, il est mort.
lo cholet velo miabem. Donc, lo cholet, srif rama lo cholet. Non, ici c'est que le srif rama, cet homme-là en question, il vient faire khalitza. Alors on dit, il ne peut pas faire khalitza. Velo miabem, il ne peut pas faire non plus hiboum à sa belle-sœur. Et la suite de la Mishnah, c'est ce qui nous intéresse. Rashi complète la phrase en disant, sa femme non plus, de ce srif rama, de cet homme-là qui ne peut pas avoir d'enfant, eh bien, elle ne fait pas khalitza, elle ne fait pas hiboum, parce qu'il ne pouvait jamais avoir d'enfant, donc elle est complètement exclue de cette mitzvah-là de hiboum et khalitza. Maïlav, be'akamiflagé. Et la Gemara maintenant, elle veut s'appuyer sur cette introduction-là de Rabbi Akiva, pour comprendre la marloquette entre les deux braïtot, à savoir, est-ce que le tumtum qui est mort, son frère peut faire yiboum à sa femme, oui ou non? Et c'est là la marloquette. Demande à Marcholet v'choltini ishto ou miyavmim et ishto. La première braïta qui pense que le tumtum peut faire khalitza et que on doit faire khalitza à sa femme et on peut même faire yiboum à sa femme, donc se marier avec sa femme, lui pense le amrinan ho'il ve'ishtene ishtene. On ne craint pas que le tumtum il était sarif rama. On ne craint pas que le tumtum il était un homme qui, même en tant qu'homme, même si vraiment son siman, son corps s'était déchiré et que c'était découvert son siman qu'il est un homme, alors on ne craint pas que même si c'est un homme, peut-être qu'il est quand même un sarif et que donc on n'a pas le droit de faire yiboum avec sa femme. On ne dit pas, puisqu'il est déjà différent d'être tumtum, alors peut-être qu'il est différent aussi d'être sarif. On ne dit pas comme ça. Et donc on dit, soit c'est un homme, si c'est un homme, on peut faire yiboum avec sa femme, parce qu'on ne craint pas que même si c'est un homme, c'est peut-être un sarif, on ne craint pas ça. Donc on dit soit c'est un homme et donc on pourrait faire hiboum avec sa femme, soit le tumtum est une femme et donc il n'y a aucun problème que son frère, à cette tumtum-là en question, se marie avec sa femme à elle, avec la femme de sa sœur la tumtum, parce que madame tumtum ne peut pas se marier avec une femme. Uman de Amar choletzet, et la deuxième braïta qui dit que la femme du tumtum, elle fait khalitza velomiti abemet, elle ne peut pas faire hiboum. Amrinan, cette braïta pense que on craint quand même. Oh, il veut ishtene. On craint que, puisque le tumtum il est déjà différent des gens habituels, peut-être qu'il est différent aussi d'être sarif. Et donc, on ne peut pas dire que Miman Afshar, de toute façon, on peut faire hiboum avec sa femme. Donc je répète, c'est quoi l'histoire? Le tumtum s'est marié avec une femme, il a décidé qu'il est un homme, il s'est marié avec une femme, il est mort sans enfant. Maintenant son frère, à ce tumtum-là, veut se marier avec cette femme-là, avec cette veuve-là. Et donc on devrait dire a priori qu'il n'y a aucun problème. Parce que soit son frère était un homme, soit le tumtum était un homme, et donc maintenant il y a une mitzvah tiboum, soit c'était une femme, et que donc elle est libre, elle a toujours été libre. Mais il y a une troisième svara, c'est de dire que non, son frère ne peut pas se marier avec sa femme. Pourquoi? Parce que je dis peut-être que le tumtum était un homme, et je crains que s'il était un homme, il était peut-être sarif, et donc dans le cas où il était sarif, alors sa femme, elle est une femme, elle était mariée avec lui, c'est pas que lui-même était une femme, non, il était un homme. Et donc le mariage avec cette femme-là, la veuve, est un vrai mariage, est un bon mariage, simplement, son frère ne peut pas faire hiboum, n'a pas le droit de faire hiboum, parce que c'est comme quelqu'un qui se marie avec sa belle-sœur alors qu'il n'y a pas de mitzvah. S'il n'y a pas de mitzvah de se marier avec sa belle-sœur, dans le cas où il n'y a pas d'hiboum, eh bien, il est interdit de se marier avec sa belle-sœur. C'est un chiyuv karet. Donc ici aussi, on doit craindre que le tumtum était peut-être sarif, et que donc il est interdit de se marier son frère avec sa femme. Et donc, malgré que c'est lointain de craindre que peut-être qu'il était sarif, mais cette braïta la pense que puisqu'il est déjà différent, alors craint qu'il est différent dans ça aussi. Donc tout ça c'est pour nous dire que la question qu'on s'est posée, est-ce que je tiens de cette svara-là de dire, puisqu'il est différent, il est différent, c'est une marque justement entre les deux braïtot ici. La Gemara repousse en disant, l'eau de kula alma amrinan, ou il veut ishtene. Peut-être que selon toutes les braïtot, on tient de cette svara-là de dire que puisqu'il est déjà différent d'être tumtum, alors il est aussi différent d'être sarif. Peut-être qu'il est sarif. Simplement, pourquoi est-ce que la première braïta a permis malgré tout de se marier à son frère de se marier avec sa femme, donc de faire hiboum, à Rabbi Eliezer vers Rabbi Akiva? Parce qu'il y a un Rabbi Eliezer qui pense que même la femme d'un sarif peut faire hiboum.
Donc c'est pas parce que son mari était saris que son mari qui est mort était saris que maintenant elle ne peut pas faire iboum. C'est pas vrai, elle peut faire iboum. Donc c'est comme ça que la première braïta pense. Tandis que la deuxième braïta pense comme Rabbi Akiva qui dit qu'un saris, sa femme ne fait pas iboum. Et donc ici on doit craindre qu'effectivement ce tumtum-là serait un homme qui est saris. Mais la Gemara ne termine pas encore et elle continue sa recherche. Ou man Tana libad Rabbi Akiva, de quel Tana il s'agit selon Rabbi Akiva? Parce que même dans Rabbi Akiva lui-même, on a une marloquette. Il est ma Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, Havadaï Saris Mashvele. Rabbi Yehuda, dans la vie de Rabbi Akiva, considère que le Tumtum n'est pas un Safek Saris. Le Tumtum, il est un Vadaï Saris. Il est certainement, évidemment, un Saris. C'est-à-dire que chaque Tumtum, s'il se trouvera un homme, s'il se déchire et qu'il se trouve un homme, cet homme-là est considéré comme un saris qui ne peut pas avoir d'enfant. Detnan Rabbi Yehuda Omer, Tumtum shenikra venimtza zachar, donc un Tumtum qui a été déchiré, qui s'est trouvé un homme, arezelo yachlot, il ne peut pas faire chalitza, parce que mipnei sheu kesaris, parce qu'il est comme un saris qui ne peut pas avoir d'enfant, et donc, si c'est comme ça, alors, pourquoi est-ce qu'on a dit que sa femme, elle doit faire chalitza? Donc la deuxième braïta qui disait, la femme du tumtum ne peut pas faire yiboum, mais elle doit faire chalitza parce qu'on craint qu'il était un homme. On craint que son mari, le tumtum, était un homme, qui n'était peut-être pas saris, et que donc sa femme-là devrait faire yiboum ou chalitza, donc il faut qu'elle fasse chalitza pour se permettre à se marier. Or, selon Rabbi Yehuda, ce tumtum-là, même s'il est un homme, il ne peut être que saris. Et donc, d'après Rabbi Akiva, sa femme est libre. Elle n'a pas besoin de faire chalitza. Donc pourquoi est-ce que cette braïta pense qu'elle doit faire chalitza? Si tu dis que le tumtum était une femme, donc elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas à faire chalitza, elle est libre. Et même si c'était un homme, de toute façon il était saris selon Rabbi Yehuda. Et donc, elle n'a pas à faire chalitza non plus. Et là, répond la Gemara, Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda Idetania, ça va comme Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda qui dit, Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda Omer, Tumtum lo cholet, Shema Ikara, Yimate Esrit Chama. Donc Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda dit, un Tumtum ne fait pas chalitza. Pourquoi? Parce qu'on craint que Ikara, il va se déchirer un jour, et il se trouvera Sris Chama. Il se trouvera Saris Chama, c'est-à-dire de soleil, de naissance. Depuis le jour où il a vu le soleil, il était saris. Donc saris de nature. Et donc, selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, le tumtum ne peut pas faire chalitza parce que on craint qu'il sera un saris et que sa chalitza est mauvaise et qu'elle n'a pas permis sa belle-sœur. Demande la Gemara à tout kol de mikra zachar mishtakar. Est-ce que chaque tumtum qui se déchire, il se trouvera homme, nekeva le mishtakar et pas femme? Répond la Gemara. C'est-à-dire la question est sur Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda qui dit, de peur qu'il sera déchiré, qu'il se trouvera un homme qui est saris. Mais qui dit qu'il sera une femme? Qui dit qu'il sera un homme? Il répond la Gemara, Shema Keamar. Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda a dit peut-être. Shema Ikara, Veimaten Ekeva. Peut-être qu'il se déchiré, il se trouvera femme, et donc sa chalitza est mauvaise. La sœur du mort ne peut pas faire chalitza à sa belle-sœur, évidemment. Ce n'est que le frère du mort qui aurait dû se marier avec sa femme, qui, lui, peut, au lieu de faire iboum, de se marier avec elle, faire chalitza. Donc ici, on craint que ce tumtum-là, il est peut-être une femme, et donc il ne peut pas faire chalitza. Inami zachar, nami mishtakar. Inami zachar. Et même si tu veux dire que non, ce tumtum-là, peut-être qu'il sera un homme, nami, shememate saris rama. Peut-être que sa chalitza est psoula, parce que peut-être qu'il se trouvera un saris. Donc dans le doute, pense à Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, tu ne peux pas laisser le tumtum faire chalitza. Tu ne peux pas compter sur sa chalitza, parce que peut-être que c'est une femme, et même si c'est un homme, peut-être qu'il est saris, c'est que sa chalitza est mauvaise. Tout ça pour nous dire quoi? Hein? Que selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, on comprend la deuxième braïta qui a dit que la femme du tumtum, elle doit faire chalitza et pas iboum. Parce que Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, il est en safek, il est en doute. Est-ce que le tumtum c'est un homme ou une femme? Si c'est un homme, peut-être qu'il est saris, peut-être qu'il n'est pas saris. Et donc sa femme, elle doit craindre que
le tumtum était un homme, et que peut-être qu'il n'était pas saris, et que donc elle doit lui faire khalita pour se libérer, pour se marier. Mais d'autre part, elle ne peut pas être certaine qu'elle peut faire iboum, elle ne peut pas se marier donc avec son beau-frère, le frère du tumtum, parce qu'elle doit craindre que peut-être que le tumtum était une femme, ou bien qu'il était saris. Donc c'est pour ça que la deuxième raïta a dit que elle ne peut faire que khalita. La Gemara continue et demande Maï Benayou, quelle est la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, qui ont dit qu'un tumtum ne peut pas faire khalita, selon Rabbi Yehuda parce que même s'il sera un homme, il sera saris, selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda parce que je crains qu'il sera un homme et je crains que si c'est un homme, il sera saris. Donc il ne sera pas évidemment saris, mais on doit le craindre. Donc finalement, selon tout le monde, il ne peut pas faire khalita. Quelle est la différence entre si tu es sûr qu'il sera saris, même si c'est un homme, ou tu n'es pas sûr qu'il sera saris si c'est un homme? Amar Rava répond la Gemara, l'ifsol bimkom achim. Première différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, c'est l'ifsol bimkom achim, c'est-à-dire, si le tumtum est allé, il a fait khalita, on lui dit de ne pas faire khalita, mais il s'est dépêché, il a quand même fait khalita. Ou bien il a fait avant qu'on lui dise quoi que ce soit. Donc, le tumtum, il a fait khalita et il a d'autres frères. Selon Rabbi Yehuda qui dit le tumtum c'est rien du tout. Sa khalitza ne vaut rien. Parce que soit c'est une femme, soit il est saris, donc de toute façon sa khalitza ne vaut rien. Puisque sa khalitza ne vaut rien, alors ses frères peuvent faire iboum encore. Tandis que selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, qui dit que peut-être que sa khalitza ne vaut rien, parce que peut-être qu'il sera une femme ou qu'il sera saris, mais peut-être qu'il sera un homme et que sa khalitza est une bonne khalitza. Donc les frères ensuite de ce tumtum ne peuvent plus faire iboum, ils ne peuvent plus se marier avec la femme du mort. Parce qu'on craint que la khalitza est une bonne khalitza et qu'après la khalitza, on n'a plus le droit de faire iboum. Ça, c'est une marloquette, une nafkamina entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Deuxième nafkamina, velachlot shelo bimkom achim ika benayou. C'est-à-dire, dans le cas où il n'y a pas d'autres frères, il n'y a que le tumtum, c'est là où on aura à nouveau une marloquette. Selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin de demander au tumtum de faire khalitza, parce que le tumtum, il n'interdit pas la veuve, la femme du mort, parce que soit c'est une femme et donc il n'y a pas de frère, soit c'est un homme et il est saris et donc il ne l'interdit pas non plus parce qu'il ne veut pas faire iboum. Donc selon Rabbi Yehuda, la femme elle est permise même sans khalitza, tandis que selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, qui craint que peut-être que c'est un homme, et que peut-être que c'est un homme qui n'est pas saris, un homme qui peut faire iboum, donc puisque je crains ça, alors la femme du mort ne peut pas se marier maintenant tant qu'elle n'a pas reçu la khalitza de son beau-frère, le tumtum, puisqu'elle doit craindre que c'est un homme qui pourrait lui faire iboum ou khalitza, ou plutôt khalitza, parce que il n'est peut-être pas saris, et donc dans le doute, alors effectivement, elle ne peut pas se marier tant qu'elle n'a pas fait khalitza de ce tumtum. Adranalach al elumumin.